Bonjour à tous, bienvenue pour vos énergies du mois de novembre 2022. Alors les amis, c'est une guidance générale qui ne pourra convenir à tout le monde, donc faites preuve de discernement et prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous et avec vos circonstances. N'hésitez pas aussi à aller compléter les messages avec vos signes ascendant, Vénus et lunaire. Dans cette guidance, nous allons voir la sphère générale de votre mois de novembre, le domaine professionnel, le domaine de vos activités, si vous n'êtes pas en emploi. On verra aussi des messages au niveau relationnel, des messages également au niveau de votre développement personnel et un message de conclusion. Les amis, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce contenu vous plaît. N'hésitez pas aussi à me faire vos retours pour que l'on puisse partager et échanger. Moi, je vous souhaite d'ores et déjà un très beau mois de novembre. Et je vous retrouve tout de suite pour votre signe. Bonjour les béliers, on est parti pour vos énergies du mois de novembre. Allez, c'est parti pour vous, on va commencer par la sphère générale de votre mois. On a le 2 de coupe, on a l'hiver et on a la reconnexion. Alors ici, on vous annonce pour ce mois de novembre un beau partenariat qui arrive à vous, peut-être dans le domaine amoureux, ça peut être un mariage, ça peut être des fiançailles, un pax, une union, mais pas que dans le domaine amoureux ici. Ça peut nous dire également qu'il y a une union, un partenariat au niveau professionnel. Vous allez, pour certains, trouver un partenaire avec qui vous allez monter un nouveau projet ici. Ça peut être aussi une activité ou un projet que vous montez avec un ami. Alors, quel que soit le domaine qui sera concerné ici, eh bien, vous allez vous associer à quelqu'un qui vibre sur la même fréquence que vous. Votre cœur et celui de cette personne vibrent sur la même fréquence. Vous allez d'emblée aussi sentir que le courant passe avec cette personne et que vous êtes vraiment connectés, vous avez les mêmes envies, vous regardez dans la même direction, également ici. Alors, on vous parle aussi ici avec cette carte de l'hiver d'une période d'introspection que vous allez prendre, d'un moment d'introspection que vous allez prendre au mois de novembre, pour tirer un petit peu des conclusions de tout ce qui s'est passé au cours de cette année. Comprendre ce qu'il se passe également à l'intérieur de vous, en essayant de comprendre tout ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Alors, en fait, on vous dit que cette introspection ne va pas passer par votre pensée, mais par votre ressenti plutôt. Donc, on vous invite ici à faire un bilan, en laissant vos jugements de côté. Et aussi, c'est l'occasion de prendre soin de vous, de prendre soin des vôtres, de pardonner ce qu'il y a à pardonner également. Et c'est aussi l'occasion de laisser germer à l'intérieur de vous de nouveaux projets ici. On vous invite ici encore une fois à cette reconnexion dont je vous parlais à l'instant. Avec la carte de la reconnexion ici, on vous invite encore une fois à vous reconnecter à vous-même. De réunir votre corps et votre esprit. Soyez vraiment pour ce mois de novembre à l'écoute de votre petite voix intérieure. Cherchez aussi ce qui vous fait vibrer. Soyez vrai, soyez aligné avec vos valeurs et faites confiance à vos ressentis et à votre intuition ici. Alors, on va prendre maintenant quelques messages pour vous au niveau professionnel. Alors, professionnel si vous êtes en emploi, au niveau de vos activités, de ce que vous avez envie d'entreprendre si vous êtes à la retraite ou si vous n'avez pas d'emploi en ce moment. Alors, on a le roi de bâton, on a l'argent, hop, on a le trafic, on a la méchanceté,
Et on a le changement de voie. Alors ici, on voit que dans ce domaine, vous avez beaucoup d'idées qui vont vous permettre de mettre en place des projets ici, des nouveaux projets. On vous invite aussi ici à faire appel à toute votre créativité. Que vous soyez en recherche d'emploi, en train de monter de nouveaux projets ou déjà en emploi ici, laissez parler votre détermination, laissez parler votre créativité, votre inspiration. Vous allez réussir tout ce que vous allez entreprendre ici. Avec la carte de l'argent juste à côté, on voit que la chance est présente ici. La chance est de votre côté. Il va y avoir des heureuses possibilités pour ceux qui sont en recherche d'emploi, des promotions, des ascensions, une augmentation de salaire pour d'autres. Il y a aussi de la chance qui est là dans le montage de vos projets. On peut nous parler aussi d'accords de prêt ici pour le financement justement de vos projets, de vos activités. Il va y avoir aussi pour ce mois de novembre beaucoup d'échanges, beaucoup de communication liées justement à vos activités ici. On nous reparle encore ici de nouvelles opportunités qui peuvent arriver à vous. Ces échanges, ce mouvement va apporter de belles opportunités, va apporter des propositions d'évolution également ici. Attention tout de même à ne pas vous éparpiller. Restez focus sur votre objectif, restez concentré sur ce que vous désirez mettre en place. On voit également ici, on vous parle d'un changement de voie pour certains. Si vous envisagez de changer de voie, de prendre un nouveau départ, de vous réorienter au niveau de vos activités, au niveau de votre carrière, eh bien ici, on vous confirme que vous faites le bon choix. On vous dit que vous allez peut-être trouver pour certains une activité ou un emploi qui va être beaucoup plus en lien, beaucoup plus aligné avec votre mission de vie. Donc soyez à l'écoute des signes que vous pouvez recevoir parce qu'ils vont vous guider dans la bonne direction ici, vers la meilleure voie, vers la voie qui est la mieux adaptée pour vous. Alors un petit bémol à tous ces beaux messages, on nous dit ici qu'il y a peut-être de la jalousie, qu'il y a peut-être de la méchanceté autour de vous. Donc on vous dit ici de faire attention parce qu'il y a peut-être certaines personnes qui pourraient essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, peut-être des tensions dans votre travail, peut-être des petits contretemps dans les projets que vous avez envie de mener, peut-être des dossiers qui sont retardés ici. Donc essayez de garder votre calme et dans le calme, vous allez trouver des solutions parce que vous avez l'énergie de ce roi de bâton, vous êtes déterminé, vous êtes créatif, vous avez toute cette passion en vous qui vous permet pour moi de dépasser les obstacles et d'aller mettre dans la matière ce que vous désirez vraiment. Alors, on va prendre quelques messages également au niveau relationnel pour vous. On a le 3 de coupe. On a le cœur de lumière. Alors, on va essayer de placer ça comme il faut. On a les empêchements. On va décaler encore un petit peu, désolée. Les empêchements, le succès total et l'infidélité ici. Alors ici, avec ce 3 de coupe, on vous parle de moments de joie, de fête. Vous allez pouvoir célébrer avec les personnes qui vous entourent. On vous annonce ici beaucoup de moments de partage, que ce soit en famille, entre amis, entre collègues. On nous parle aussi ici d'une compréhension mutuelle, de soutien et de sentiments qui sont partagés ici avec les personnes qui sont dans votre vie. Alors, n'hésitez pas si vous êtes célibataire à accepter justement ces invitations parce que vous pourriez faire de belles rencontres lors de ces invitations ici. Et bien sûr, si vous êtes en couple, eh bien, n'hésitez pas à partager des moments avec votre partenaire parce que ce sont des moments de joie que vous allez pouvoir partager. Des moments où vous allez pouvoir aussi avoir beaucoup plus de complicité. Alors, pour ceux qui passent une période difficile ici en couple, on vous dit qu'il y a la possibilité ici d'une triangulaire. D'autant plus
que l'infidélité ici ressort dans le tirage. Il y a une énergie tierce ici qui essaie de semer un petit peu la discorde dans votre couple pour certains. Alors bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, donc prenez uniquement si cela résonne avec votre situation. Donc ici, soyez prudent parce que cette infidélité n'est pas que dans le domaine amoureux ici. Elle peut aussi être amicale, familiale, professionnelle, parce qu'en plus on avait ici, dans le milieu professionnel, dans le domaine de vos activités, on avait également la méchanceté qui ressortait, donc on voyait qu'il pouvait y avoir des énergies négatives ici aussi à ce niveau-là, donc soyez attentifs, soyez prudents. Et puis il va falloir aussi être fidèle également à vous-même, être fidèle à ce que vous vous êtes fixé comme objectif, être fidèle à vos valeurs, être fidèle à ce qui est important pour vous ici. Alors on nous dit aussi ici avec le cœur de lumière qu'au mois de novembre, fini les mensonges. C'est la vérité qui va l'emporter ici. Vous avez envie d'être honnête envers vous-même, vous avez envie d'être honnête également envers les gens qui vous entourent. On vous dit ici que c'est la fin des non-dits, c'est la fin des quiproquos également. Vous allez vous allez vous montrer tel que vous êtes, vous allez montrer également quelles sont vos envies, quels sont vos désirs, vous allez mettre un frein également peut-être à certaines énergies tierces qui ne vous conviennent pas. Vous allez vraiment vouloir que les choses soient transparentes ici. Non seulement de votre part, mais vous allez demander également aux gens qui vous entourent d'être transparents, d'être dans la vérité. Et je pense que si vous sentez que les choses ne vont pas dans ce sens, eh bien vous allez mettre un stop à certaines relations, à certaines situations ici. Alors, vous avez aussi un sentiment, vous aviez jusque-là un sentiment d'être freiné dans vos relations, d'avoir les mains et les pieds liés ici, de ne pas pouvoir agir librement, d'avoir vos actions qui étaient un petit peu limitées ici. Pas mal de blocages également. Et pour moi ici, vous allez avoir la fin des blocages parce qu'on a une réussite, on a un succès total ici dans vos relations. On a un accomplissement également. On voit que vos échanges vont être beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus vrais également. Et vous allez vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant pour vous ici au niveau relationnel, que ce soit dans le milieu professionnel, dans le milieu amical, familial, sentimental. On voit que le fait de dire la vérité, le fait d'être vous-même, eh bien ça va vous permettre des relations beaucoup plus harmonieuses ici. Alors, on va prendre également quelques messages au niveau de votre développement personnel ici. Hop. Et pour vous, on vous conseille de méditer, on a les bonheurs simples et on a accepté de recevoir du soutien et de l'amour. Hop, on va juste redécaler pour que vous puissiez bien voir. Ici, on vous invite à méditer. On vous invite à vous accorder le plus souvent possible des moments de calme. Essayez de faire le vide. Concentrez-vous sur votre cœur et vos ressentis. On vous dit ici que lorsque vous prendrez ces moments de calme, ces moments de méditation, vous allez pouvoir trouver dans ce silence les réponses aux questions que vous vous posez, les solutions aux problèmes qui sont dans votre vie également. C'est dans le silence, dans le calme que vous allez pouvoir faire évoluer certaines situations, certaines relations et que vous allez pouvoir comprendre également certaines choses. On vous invite aussi ici à profiter des petits moments simples qui sont dans votre vie. Que ce soit le chant des oiseaux, le bruissement des feuilles, le vent sur votre peau, un bon café ou un bon thé le matin au réveil ou dans la journée pour vous réchauffer, le sourire des personnes auxquelles vous tenez, le câlin peut-être de votre animal de compagnie. Tous ces petits plaisirs, tous ces petits bonheurs qu'il y a dans votre vie et que parfois on a tendance à banaliser ou on a tendance à se focaliser sur ce qui est extraordinaire, sur
sur les grandes choses et on oublie souvent les petits plaisirs qui font que notre quotidien est agréable à vivre. Donc vraiment essayez de vous concentrer sur toutes ces petites choses qui sont dans votre vie déjà et qui créent votre bonheur également, même si parfois vous ne vous en rendez pas compte. C'est une invitation aussi, donc voilà, c'est une invitation vraiment à trouver le bonheur dans les petites choses simples de votre quotidien. Donc ça va être très important également pour votre développement ici, pour ce mois de novembre. Et on vous dit aussi d'accepter de recevoir du soutien et de l'amour. On vous dit, laissez l'amour et le soutien des autres se manifester plutôt que d'essayer de tout porter sur vos épaules. Cela pourrait faire baisser la pression et vous enrichir dans le même temps. Vous avez peut-être envie de tout faire par vous-même, vous avez cette force, cette énergie pour le faire également. Mais on vous dit de laisser l'amour et le soutien des autres se manifester, laisser les autres vous montrer qu'ils vous aiment, et puis accepter l'aide qui vous est tendue, accepter de partager votre fardeau, vos difficultés, accepter de partager les tâches également, parce que ça va vous permettre ici de diminuer votre stress. Et aussi dans le partage, dans le donner et le recevoir, vous allez pouvoir vous enrichir également. Alors, on va prendre un message de conclusion pour vous. Peut-être un conseil. Alors, je vais vous lire la petite carte. On vous dit « Je respecte le libre arbitre de chacun et je pratique l'empathie. Je suis conscient que mon cheminement avec les autres n'a pas toujours été simple et léger. Je m'accueille dans ce constat avec bienveillance. Je m'aime et je me respecte totalement. Ici et maintenant, je choisis de faire preuve d'empathie envers toutes les personnes et les situations qui m'ont causé de la peine ou de la colère. Je reconnais aussi la souffrance chez l'autre. Je choisis de respecter le libre arbitre des autres, leur liberté de choix, même s'ils ont pu me léser, m'offenser ou me blesser. Non pas que leurs actes ou paroles soient acceptables, mais pour me libérer de la tension dans laquelle mes blessures me maintiennent. Je m'offre la douceur, l'apaisement et le bien-être. J'accepte de nettoyer en moi toute émotion résiduelle reliée à ces personnes ou ces situations. Je respire profondément, j'emplis mon cœur d'empathie et de respect pour moi et les autres. Voilà les amis, donc c'était votre message de conclusion, un message sur lequel vous pouvez revenir dans le mois de novembre, un message empli de bienveillance, d'empathie pour vous et pour les autres. Voilà les amis, donc j'ai terminé vos énergies pour ce mois de novembre. J'espère de tout cœur que ces messages vous parleront et pourront vous aider. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à me faire vos retours. Moi, je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à très vite pour de nouvelles énergies.